Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça fait quelques jours où il n'y avait pas de météo parce qu'on était un petit peu dans une zone de range où il se passait pas grand-chose, surtout au niveau Bitcoin. Donc il y avait un petit peu d'animation sur les alts et donner une direction alors que c'était pile ou face, on va nulle part. Pile on va nulle part, face on va nulle part. Je trouvais que c'était pas très pertinent de poster. Hier, le marché a montré quelques cartes. Euh, avec un ascendant baissier ici, avec petite incursion dans, dans les EMA, avec une réjection en général, c'est plutôt baissier. Et bon, on va regarder un petit peu dans le détail. C'est plutôt baissier pour un swing trader. Ça veut dire que c'est OK d'envisager de prendre un short, aller chercher, je sais pas si vous vous rappelez ici, aller chercher dans ces mèches, c'est complètement envisageable. Je sais pas si on ira aussi vite que ça en bas, je pense pas, hein. Je pense pas du tout qu'on aille aussi vite que ça en bas, mais bon, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est les boules qui ont la main. Les bears, ils galèrent à envoyer vers le bas. Mais en tout cas, on n'a pas réussi à aller beaucoup plus loin ici dans ce push. Donc si vraiment c'est bullish, on peut s'attendre à quelque chose de ce genre. On va virer un petit peu quelques indicateurs pour la lisibilité. Si c'est vraiment bull, on peut s'attendre à quelque chose comme ça. On va essayer d'accepter au-dessus. Euh, Malheureusement, comme on avait vu dans les précédentes méthodes du Bitcoin, ça ressemble quand même pas mal à, à un haut de range qui se cherche. Ça veut dire, est-ce que c'est là, est-ce que c'est là? Pour sûr, pour moi, j'appelle ça gratter, quoi. Ça veut dire, ok pour être haussier, mais je tiens une patate chaude. Je sais que ça, à un moment, reviendra probablement l'heure du retest de ce V-bottom. Donc, quel est mon play pour la journée, globalement? Je garde à l'esprit que, globalement, les bears ont la main sur depuis 2 jours. Euh, donc, je garde à l'esprit que depuis une bonne semaine, ce sont les boules qui ont la main. Donc, ça peut très bien être la création d'un plus haut creux pour aller plus haut. Donc, et vu que je ne sais pas qui va gagner dans cette zone, puisque c'est une zone de baston, hein, ici on est dans une zone clairement de baston, je vais jouer de la manière suivante. Ça veut dire que je vais garder un ascendant baissier. Probablement, je vais prendre un petit long dans les 21 000 pour monter jusqu'ici, 21 300 environ. Vraiment un petit rebond conservateur. Je peux pas parier que c'est les boules qui vont forcément gagner ici. Je peux pas parier. Et est-ce que les gens vont vraiment se jeter pour acheter du Bitcoin alors qu'ils l'ont vu il y a une semaine à 17 000? Est-ce qu'ils vont vraiment dire allez all-in à 22 000? Ça paraît un petit peu improbable. Donc on va passer en 4 heures. Pour moi, ça paraît complètement ok de dire que pour l'instant, on est là-dedans. Point bas, point haut, à peu près la zone, hein, grosso merdo. Mais sinon, je vois bien quelque chose comme ça là. Petit rebond. Par ici, j'essaie de mettre une position de short. Elle sera pas forcément gagnante, hein. Ici, je vois bien le rebond, hein. Elle sera pas forcément gagnante, mais elle aura l'avantage d'être particulièrement bien placée, peut-être avec un stop ici, ou plutôt ici, ça serait peut-être un petit peu plus ambitieux. Je vois pas le Bitcoin nous faire un rallye. Alors bien sûr, il s'en fout de ce que je vois ou je vois pas, hein. Marché chie sur nos analyses. Euh, Si jamais il fait un gros rallye, au moins on sait à quoi s'en tenir. C'est que effectivement les boules ont la main et que tout ce que j'ai dit en ce début de météo, c'est niqué. Mais si je dois gérer mon risque, j'attends davantage un Bitcoin qui galère en haut de range juste pour laisser ici pendant cette période d'hésitation les alts faire leur bear market rally. Et du coup,
je vois pas vraiment utile de mettre un stop beaucoup plus haut que celui-là. Vous voyez, vu, première incursion, petite, deuxième incursion, petite. Allez, allez, petit risque, éventuellement, un stop ici dans cette zone pour aller viser un TP1, pourquoi pas, dans cette zone-là, et un TP2 du côté plutôt de la mèche, ici, voilà. Donc ça, c'est plusieurs idées de trade que je viens de donner ici. Bien sûr, le marché il fera bien ce qu'il veut à la fin, mais mes niveaux à moi, ça va être essayer de trade un retour ici, idéalement avec une petite frayeur par là. Par exemple, le marché nous fait quelque chose comme ça là pendant la session européenne. Là, c'est quand même assez précis quand même aujourd'hui. Euh, Hop là, pas ce côté-là. Oui, si, si, tout à fait. Donc par exemple, essayer d'attraper un trade de ce côté-là pour l'emmener dans les 21 300. Et bien sûr, session US, c'est là où on aura la direction. Et pourquoi pas envisager une position de short pour bas de range. Je suis pas sûr que les bears aient ce qu'il faut pour envoyer plus bas tout de suite. À mon avis, je pense pas. Le funding est déjà du côté négatif, donc on est plus apte à faire un petit rebond. Donc pourquoi pas le trade. Et c'est tout. On est déjà dans le brief VIP. Ah, ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair que c'est un peu comme je vous disais, je voulais être un petit peu plus précis sur la météo du Bitcoin. Et ben, c'est chose faite aujourd'hui. Raison de mon absence, c'est la connexion Wi-Fi pourrie que j'ai, parce que si vous ne savez pas, j'ai déménagé. J'ai déménagé dans une maison confortable, mais qui n'était pas encore équipée en bon Internet. J'avais un Internet de merde. La météo est payante, point d'interrogation. Euh, et maintenant, c'est réglé. C'est réglé. Je suis relié à la fibre et c'est très très appréciable. Zéro problème pour uploader des vidéos en HD. Zéro problème pour faire les lives. Avant, j'étais obligé de faire un peu de VOD parce que faire le live c'était un petit peu difficile. Et voilà. Et maintenant, et aussi maintenant, zéro problème pour trade. Il faut savoir que rien que d'afficher le prix du Bitcoin sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, des fois ça plantait. Vous voyez le genre de galère. J'avais l'impression d'être dans les années 90. Et donc là, je me remets fébrilement, mais à mon avis accurate, au trading. Je peux faire tourner mes onglets, je peux voir les indicateurs qui m'intéressent. Et voilà, mon idée est la suivante. Pour faire un petit récapitulatif, c'est essayer d'attraper parce que, bon, moi j'aime pas. Je vais vous expliquer un truc avec mon trading. Bon, qui a beaucoup de perdants. Mon trading a beaucoup de perdants. Waouh, mais dis donc, c'est un mauvais trader. Pas forcément. Non, il a beaucoup de perdants. Pourquoi? Parce que en général, quand je suis dans une entrée, dans ma tête, c'est get good. C'est soit t'es bon, soit t'es pas bon, quoi. Quand j'ai mon entrée, j'ai pas envie de voir le prix faire ça et dire ah non non mais c'est bon, vous inquiétez pas, ça va aller. Et entre les deux, moins 10%. Ça, c'est pas possible en ce qui me concerne. Il y a pas de place à l'espoir. Par exemple, ce matin, là, j'étais pour prendre un long tout de suite. J'étais déjà chaud pour le long et je l'ai cut tout de suite. Immédiatement, pourquoi? Parce que entrée pas top. Pourquoi je vais rester dans une entrée pas top, devoir espérer. Donc a priori, long c'est une bonne idée. Peut-être je vais rentrer juste après, hein, c'est pas grave. Mais j'aime pas devoir espérer. Donc là, par exemple, si ça se passe bien, soit je rentre là, soit je rentre là, en vue de viser les 21 300. Des fois, je me fais un peu bouffer sur les commissions, mais c'est très rare que je laisse le prix aller contre moi longtemps. Mais une des clés de ma survie, c'est cut, hein. C'est cut quand ça va pas. Donc pourquoi pas ici un trade dans cette zone pour aller ici. Et si ça commence à faiblir, ou alors demain, hein, envisager cette fois-ci le retour vers le bas de range ici et ici.
Voilà, c'est le play de la journée. Donc, j'espère que ça vous a plu. Un océan dans les océans d'analyse hein, qu'il y a sur YouTube. Si le contenu vous intéresse, sachez que on a beaucoup de membres qui sont coachés, qui apprennent à développer leur propre stratégie, leur propre plan et à être autonomes. Ils n'ont pas besoin d'aller voir des gens sur YouTube, hein. Même moi, ils ont même le droit de ne pas être d'accord. Ils profitent juste de l'expérience partagée et aussi des yeux des yeux d'aigle pour aider les gens à conquérir leurs propres challenges, leurs propres difficultés, leurs propres erreurs. C'est mon rôle dans le cadre VIP. Alors je vous dis ça, on est le 28 juin, surtout ne venez pas parce que c'est Patreon. Et Patreon, c'est facturation le premier du mois. Donc à partir du premier du mois, n'hésitez pas à venir. Mais bon, c'est réflexe, hein, je fais la promotion du service. En attendant, j'espère que ça va bien se passer, que tout le monde va avoir une bonne session aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la météo du Bitcoin. Bye.